Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de The Mandalorian. Et on peut dire que cette fois-ci, je suis peut-être pas aussi satisfait que d'habitude, mais on va y revenir tout de suite. Avant tout, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir. Je t'invite également à être présent tous les vendredis soirs sur la chaîne de Zino, lien en description pour participer au live avec Stirka, moi-même et Zino, voilà, pour débriefer l'épisode de The Mandalorian en entier. C'est beaucoup plus sympa et interactif et on passe un très bon moment, donc je t'invite à partager ça en notre compagnie. Voilà, donc le message de routine est passé. Voilà les amis, c'est le Ramadan, je suis un peu fatigué, je suis un peu à l'ouest comme on dit, donc je vais essayer quand même d'être concentré et pertinent. Donc commençons cette review de cet épisode 5 de The Mandalorian. Quand on compare avec l'épisode de la saison dernière, l'épisode 5 nous mettait quand même des sacrés enjeux, des sacrés objectifs et surtout un niveau de kiff très haut. On avait quand même Ahsoka, on avait quand même une réalisation folle, le village tenu par le gouverneur, la femme qui s'est battue à la fin contre Ahsoka, on avait le shérif de la ville qui était aux mains de cette gouverneure, tout ça. Enfin, on avait vraiment des trucs très très stylés. Là, cette fois-ci, cet épisode va commencer avec Nevarro, donc cette bonne ville de Nevarro qu'on aime tous, et cette ville va être assiégée par les pirates, par Gordam Shard. Je crois que c'est ça, Gorman Shard ou Gordon Shard. Voilà, il va attaquer la ville suite aux agissements, entre autres, de Mando et de lui-même, Greef Karga, et du coup, vengeance de la part des pirates, assaut sur la ville. Greef arrive à contacter la Haute République et la Haute République ne va pas aider Nevarro, étant un système de la bordure extérieure. Voilà, ils vont être laissés pour eux-mêmes, à eux-mêmes, mais c'est surtout le fait qu'ils soient une planète indépendante. Le personnage que l'on découvre en tant que Ranger de la Nouvelle République, c'est le gars qu'on voit régulièrement. Voilà, il se fait appeler c'est le personnage du commandant Carlton Teva. Je pense toujours à Teva, la chaîne de la TNT, donc ça m'aide à m'en rappeler. Voilà, Carlton Teva. Et en fait, il va monter sur Coruscant, voir ses supérieurs, et il va se prendre un bâche de la part de la hiérarchie, car ce sont des planètes indépendantes, et grosso modo, dans la galaxie, c'est la merde. Pardon les amis, encore une fois, c'est la merde et du coup, ils peuvent pas aider tout le monde. Grosso modo, c'est ça qu'il lui dit, mais c'est seulement parce que c'est une planète indépendante et que, ouais, il s'inquiète du noyau et pas trop de ce qui se passe dans les bordures extérieures. Dans cet épisode, il y aura aussi Elia Kane. Elia Kane que l'on avait laissé lors de l'épisode 3, voilà, dans le flashback sur Coruscant. Enfin, dans ce petit hors-série sur Coruscant. Et du coup, le Dr Pershing, en fait, toute cette manipulation lui a permis de monter les échelons. Et maintenant, elle est haute. Elle est quand même dans l'état-major qui administre l'aide interplanétaire, tu vois. Donc, en vrai, elle s'est bien positionnée. On peut enfin comprendre à quoi a servi toute cette manipulation. Donc, il y a un petit clash entre Teva et elle. Mais grosso modo, à part nous montrer qu'elle est là, qu'elle a un peu d'influence, tout ça, ça va pas servir à grand chose. Finalement, Teva, il peut pas aider Greef Karga, donc il va aller retrouver Mando. Grosse facilité scénaristique qui m'a vraiment déçu, c'est le fait qu'il retrouve comme par hasard Mando, parce que le R5 que lui a filé la folle de Tatooine, et ben c'était son ancien astromécano. Bon, enfin grosse facilité scénaristique. Mais en vrai, bon, il faut qu'on avance dans l'histoire, je peux comprendre. Là, c'est vide, ça me stresse. Ouais, je fais une aparté. En fait, j'avais commencé à mettre le Lego Foncombe du Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est qu'en fait, il ne rentre pas dans tout cet espace. Donc là, je suis en train de refaire de nouveau tout mon display. Donc, désolé si ça vous choque ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que
le fait de voir ça vite, ça m'embête, mais bon, transition, tu comprendras, mon ami. Du coup, Mando va recevoir la visite de Teva. Grosso modo, ils vont y aller. Voilà, on est courte, hein, ça sert à rien de tergiverser 10 ans. Et ils vont mener du coup l'opération pour aider Greef Karga. Plusieurs choses à dire. Mando, lui, il y va parce que c'est son pote, parce qu'il est redevable. Et il parle surtout, ça va être central, de la terre, du bout de terrain que lui a parlé Greef Karga sur Nevarro. Du coup, Din Djarin, quand il va solliciter les différents Mandaloriens pour l'aider, forcément Bo-Katan, elle va se ranger avec lui. Din va convaincre, enfin, a aussi une dette, plutôt, comment il s'appelle, Paz Vizsla a une dette envers lui, donc il va la payer, donc il l'accompagne. Et en fait, le discours de Paz Vizsla et Din Djarin va au final convaincre les Mandaloriens de cette planète d'y aller, tu vois. Donc, on va avoir une grosse partie mise en place et une grosse partie action. L'action, c'est pas ce qui m'a vraiment dérangé, j'y trouve pas grand-chose à dire, mais en fait, c'est vraiment le tenant et l'aboutissant, en fait. Je trouvais que c'était d'une facilité, et au final, est-ce que ça devait vraiment être le lancement de la deuxième partie de cette saison 3? Et de plus en plus, j'ai le sentiment, cette saison 3, qu'elle servait vraiment à être une saison de transition entre la 2 et la 3, tu vois. La 1, forcément, c'est la 1, un peu comme Game of Thrones. En fait, on a toujours eu une saison très très importante et une saison un peu plus relax. Et là, j'ai l'impression qu'on est tellement dedans. Alors oui, ça va se solder par le gain d'un terrain pour les Mandaloriens. On peut même parler de la nouvelle Mandalore. Voilà. Certes, elle n'est pas sur Mandalore, mais on peut parler d'une nouvelle Mandalore. Ils ont quand même tout leur pays ou leur région qui va être consacrée à la culture mandalorienne, aux enfants de Mandalore et tout ça. Et voilà, c'est pas rien, tu vois. Donc, c'est important, mais à la fois c'est secondaire. J'ai pas trop réussi vraiment à y croire, en fait. C'est plus un problème de croyance, tu vois, parce qu'en soi, l'épisode, il était comme d'habitude très divertissant. C'est plus, j'y ai pas cru, en fait. Voilà, que, je sais pas, ok, Nevarro, ça va devenir leur nouvelle terre, tout ça. Alors, je sais pas, ça m'a laissé perplexe. Il va me falloir un deuxième visionnage pour y croire plus. Mais c'est vrai que là, comme ça, je trouvais ça un peu facile, tu vois. Comme Teva qui laisse entendre que peut-être Gorman Shard, donc le roi des pirates et les pirates, tout ça, avec leurs vaisseaux, tout ça, c'est peut-être lié aux impériaux. D'ailleurs, toute la thématique de Moff Gideon est un peu remise en avant, même si ça va arriver en fin d'épisode, mais voilà. Moff Gideon, Gorman Shard, quel est le lien, à part que les deux agissaient dans la bordure extérieure, je vois pas trop. Bref, donc, les Mandaloriens, avec le N1, avec le chasseur vintage Mandalorien, ils vont aller du coup débarquer sur Nevarro. Voilà, des équipes au sol, Mando qui utilise le N1, Paz Vizsla qui se distingue. Mais ce qu'il faut noter, encore une fois, c'est que la personne qui fait le dernier discours vraiment stylé, avant de passer à l'assaut, tu vois, ce discours à la Braveheart, ce discours dans tous les péplums, dans tous les films très épiques, et bah c'est Bo-Katan qui le fait. Encore une fois, Bo-Katan prend beaucoup de place à Din Djarin dans l'épisode, moins que la semaine dernière, mais toutefois beaucoup. Et on peut vraiment se demander si à terme, est-ce que Pedro Pascal ne va pas quitter le programme? Est-ce que Din Djarin n'est pas voué soit à mourir, soit à se ranger? Et est-ce que The Mandalorian ne serait pas Bo-Katan à l'avenir? Réflexion, on en reparle en commentaire. Bref, donc la scène d'action, voilà, elle va pas de grands enjeux, pas de vraie intrigue sur est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Tu vois, rien à voir avec l'intensité des Dark Troopers, rien à voir avec même l'intensité du final de la saison 1. Alors tu me diras, c'est pas un final. Ouais, mais j'y ai pas cru. Les pirates, ils sont trop secondaires. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la Team Rocket. Ils sont menaçants, mais plus embêtants que menaçants. Bref, ça va se solder par une victoire. Greef Karga, les habitants de Nevarro et les Mandalorians vont se faire une grosse fête façon Astérix et Obélix, le banquet, tu vois. Ils vont tout ça et du coup, ils ont un terrain pour eux. Ce qu'on peut dire à la fin, c'est que là, l'armurière convoque Bo-Katan. Elle lui dit de retirer son casque. J'ai trouvé ça très étrange. Elle va lui dire qu'il faut aller chercher le mythosaure et réunir tous les peuples.
ça y est, enfin, chercher le mythosaure, non, mais on reparle du mythosaure. Elle missionne Bo-Katan pour être une genre d'hybride Death Watch nouveau Mandalorien. Son but est de réunir les factions. Donc ça, c'est intéressant. Mais pourquoi lui faire enlever son casque? Au final, c'est comme si tu avais un membre d'une religion qui disait à un mec, enfin, est-ce que là, on peut se poser la question de, est-ce que l'armurière, au final, y croit vraiment, tu vois? J'ai pas aimé... Alors, je sais qu'il y a plein de débats en ce moment sur, oui, la série fait passer des radicaux pour des gentils. Oui, on nous montre les Death Watch comme étant l'ensemble des Mandalorians, alors que c'est qu'une faction. C'est vrai, il y a tout ça qui rentre en jeu, je suis d'accord. Mais là, quand même, j'ai trouvé ça vachement étrange que l'armurière dise « Enlève ton casque, nanana. Maintenant, tu bosses pour nous, mais t'es une genre d'hybride. Va chercher toutes les factions, ça c'est très bien. Réunir tous les Mandaloriens, ça c'est très bien. Et il est temps pour nous d'accomplir notre destinée, tu vois. » Donc, je sais pas, ça m'a laissé... Tout ça s'est amené vraiment de facilité en facilité en facilité. Et j'ai pas trouvé ça forcément extra stylé, tu vois. Donc, ça aussi, les amis, débat en commentaire et gros débat encore une fois vendredi sur la chaîne de Zino à 21h. Soyez présents. Vraiment, là, il y a pas mal de choses à défendre. Est-ce que la série va dans le mur? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on nous a dit depuis le début? Est-ce que Bo-Katan va prendre la place de Din Djarin? Tout ça, c'est vendredi 21h sur la chaîne de Zino qu'on va détailler tout ça. La dernière scène, ça va être le commandant Teva qui va trouver l'ancien transport carcéral de Moff Gideon. Il s'est libéré et genre il y a du Beskar partout, il y a un gros bloc de Beskar. Bon, ça fait un peu preuve, je te l'ai mis là pour que genre je te fais passer pour un coupable. Pour moi c'est pas du tout crédible. Pourquoi il y aurait un gros bloc de Beskar? Enfin voilà, le Beskar comme ça, il y a un objet, il y a du Beskar. Ouais, ils auraient pu trouver quelque chose de plus subtil. Bref, en tout cas, ce qu'on veut nous dire, c'est que Moff Gideon est dans la nature. Tu peux faire le lien avec Elia Kane, qui est à genre la commanderie des Rangers à Star Command. Tu peux aussi faire le lien avec Gorman Shard si tu veux. En tout cas, je pense que Moff Gideon va pop, voilà, bien pour le final. Donc, Giancarlo Esposito va arriver, je pense, d'ici 3 épisodes. Voilà, au moins on aura enfin quelqu'un de charismatique en face de Din Djarin. Maintenant, est-ce que ça va être un face-à-face Bo-Katan ou Din Djarin? À voir. Les amis, on va s'arrêter là. C'était un épisode qui m'a laissé très perplexe pour l'instant. C'est celui qui m'a laissé le plus perplexe de tous. Il faut que je le revoie. C'est vrai que j'étais un peu fatigué, tout ça. Peut-être avec un deuxième visionnage, ça ira mieux. En tout cas, si vous voulez mon second avis un peu plus à froid, vendredi 21h sur la chaîne de Zino. Sinon, je t'invite à être curieux. Voilà, plein de choses à découvrir sur la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt calme. On est sur The Mandalorian à 100%. Mais vous inquiétez pas, des petites choses arrivent. Restez focus. Ciao les gars, prenez soin de vous. C'était Isma. Bye.